C'est pour moi un grand honneur de représenter aujourd'hui le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à cette belle cérémonie d'inauguration de la seconde phase de cet emblématique échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. C'est donc en son nom que je voudrais vous adresser mes salutations les plus chaleureuses et mes sincères remerciements pour votre distinguée présence à cette importante cérémonie. Je voudrais d'abord particulièrement saluer et remercier l'ambassadeur du Japon, son Excellence M. Katsura Ikatan, et à travers lui, son grand pays, le Japon. Il me plaît de souligner les excellentes relations qui lient la Côte d'Ivoire et le Japon. En témoignage et en témoigne notamment cet ouvrage d'art baptisé Échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, Shinzo Abe, du nom de feu l'ancien Premier ministre japonais. Ces dernières années, notre coopération avec le Japon a porté sur un ensemble d'initiatives structurantes qui ont contribué à l'élaboration du schéma directeur d'urbanisation du Grand Abidjan. L'un des volets les plus importants est la construction d'ouvrages stratégiques, notamment les échangeurs, qui améliorent la fluidité du trafic ainsi que la circulation des biens et des marchandises. À cet effet, il y a lieu de rappeler que le Japon, à travers la JICA, son agence de développement et de coopération, finance également 3 autres échangeurs en cours de construction sur le boulevard Kofi-Addo, reliant Abidjan à la commune de Benjerville, comme vient de le souligner l'ambassadeur lui-même. Monsieur l'ambassadeur, je vous prie de transmettre les remerciements et la gratitude du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à son Excellence M. Fumio Kishida, Premier ministre du Japon, et à tout le peuple japonais. Mesdames et Messieurs, par ma présence ici aujourd'hui, à cette cérémonie, je tiens à marquer l'importance que le président de la République attache à la modernisation de notre pays à travers le développement d'infrastructures routières de qualité. Ces infrastructures sauront contribuer et améliorer la compétitivité de l'économie ivoirienne et à favoriser l'investissement national et étranger en Côte d'Ivoire. Cette vision transformatrice se traduit désormais par d'importants acquis en matière de routes, autoroutes et ouvrages qui concourent à la fluidité de la circulation, à la mobilité des personnes et des biens, faisant de nos jours notre légitime fierté. De façon particulière, l'ambition du président de la République depuis 2011 est de pourvoir le district d'Abidjan en infrastructures économiques et sociales modernes, indispensables au dynamisme des activités économiques. À cet effet, après les ponts Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et le 4e pont de Yopougon, Abidjan se voit doté de plusieurs échangeurs. Celui que nous inaugurons aujourd'hui fera oublier les énormes embouteillages aux heures de pointe en ce lieu stratégique de la circulation urbaine. Au total, c'est un montant global d'environ 1000 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés dans le seul sous-secteur des infrastructures routières dans le district d'Abidjan, afin d'apporter des réponses appropriées à l'équation de la mobilité urbaine qui se pose à cette immense agglomération. À terme, l'avènement de la ligne 1 du métro, la mise en exploitation du BRT et le développement du transport lagunaire viendront compléter les aménagements en cours pour fluidifier totalement la circulation dans le Grand Abidjan. Mesdames et Messieurs, je voudrais saisir cette heureuse occasion pour adresser au nom du chef de l'État et à mon nom nos vives félicitations au Premier ministre et à l'ensemble des membres du gouvernement qui ont œuvré à la réalisation de ce projet.
Nos félicitations vont de façon particulière à l'endroit du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, maître d'ouvrage de ce joyau. Mais j'associe à ces remerciements l'ensemble des acteurs de ce projet, notamment l'AGEROUTE, le BNET, le LBTP, l'entreprise des travaux et le maître d'œuvre. Je voudrais également remercier les autorités administratives, politiques et coutumières, ainsi que les responsables des organisations professionnelles